Bonjour les amis, alors nous sommes le 6 août, c'est un jour feuille et aujourd'hui je me propose de faire une petite ligne de salade, de scarole plus exactement, que nous allons pouvoir planter aujourd'hui et dont nous espérons profiter cet hiver. Donc j'ai nettoyé une parcelle sur laquelle il y avait des oignons, des échalotes, des choses comme ça. Je l'ai affiné un petit peu au râteau. Maintenant, je vais faire un petit sillon. Alors la salade, c'est des graines qui sont toutes petites. Donc je vais juste faire un petit sillon. Je vais mettre mes petites graines de salade dedans. Alors en mettant le moins possible. Enfin, vraiment en mettant une tous les 5 cm, si possible. Ce qui n'est pas évident avec des salades, des graines aussi petites. Et ce que je ferai, c'est que je recouvrirai juste d'1 millimètre de terreau pour une meilleure prise. Parce que la terre est un peu grossière et pleine de morceaux et de petits bouts de bois, de choses comme ça. Donc pour la salade, c'est mieux que la terre soit très légère vu la taille des salades. Enfin, des graines de salade. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé un cordeau, histoire de faire quelque chose d'un peu plus droit, on va dire. C'est plutôt pour l'esthétique et puis pour faire quelque chose de sympa. Le manche du râteau, j'ai fait donc un petit sillon, alors pas besoin d'être bien profond, hein. On parle bien de salade. Et donc je vais pouvoir déposer tranquillement mes petites graines directement là-dedans. Donc en l'occurrence cette année j'ai choisi de la chicorée cordée d'Anjou, une race de chicorée adaptée au mois d'août et qui va nous permettre de tenir jusqu'à cet hiver. Vous voyez la taille des graines, elles sont vraiment toutes petites, d'où la difficulté de les positionner dans notre petit sillon. Alors idéalement une tous les 5 cm pour éviter d'avoir trop de démarrage après. Voilà, c'est pas évident. Si vous en mettez trop, le problème c'est qu'il faudra les démarier. Et si vous en mettez pas assez, le risque c'est que vous ayez une levée qui soit trop faible ou trop mangée par les oiseaux par exemple. Voilà, maintenant que j'ai recouvert donc de terreau relativement fin, je vais faire un petit écrasement avec le dos du râteau, histoire que les graines soient bien en surface. Donc effectivement la salade, dans le principe, on n'a pas besoin de l'enterrer. Vous savez bien qu'une salade qui va vivre dans la nature, donc va monter en graines, et puis ensuite les graines vont tomber pour redonner des autres petites salades. Et bien, vous imaginez bien que les petites graines toutes petites là, qui tombent de nos salades en graines, en fleurs plutôt, et ben forcément elles ne seront pas enterrées. Donc même les mettre en surface, ça devrait suffire dans le principe. Donc nous, on les enterre très légèrement, histoire de leur donner le maximum de chance. Un petit coup d'arrosoir par-dessus, et le tour est joué. Un petit coup d'arrosoir, histoire de lancer notre petite graine. Léger. Et voilà. Donc ça, évidemment, s'il ne pleut pas, il faudra absolument penser à l'arroser, puisque c'est primordial pour la germination de nos petites salades. Et puis dès que ça aura commencé à germer, il faudra vérifier qu'elle soit régulièrement humide. Et puis il faudra les démarier si besoin pour laisser une salade tous les 20 cm. Voilà, tout ça tout simple. Donc une jolie planche toute refaite, des jolies carottes qui nous attendent, des salades qui seront prêtes d'ici quelques semaines, puis des salades qui seront prêtes d'ici 1 mois et demi, 2 mois. C'est ça la rotation, c'est là l'intérêt de notre gestion du potager, de façon à espérer avoir des légumes le plus souvent possible et de manière le plus régulière. C'est un peu la difficulté de la chose. Sur ce, je vous laisse les amis, à bientôt, bonne soirée à tous.